Je vous présente aujourd'hui ce livre très original, La communication animale au quotidien, écrit par Iphigénia. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous présenter ce livre sur la communication animale, édité par Trait Daniel et qui coûte 17 €. C'est un livre qui a été pour moi très surprenant, ça a été vraiment une découverte, un livre très carré avec beaucoup de photos qui m'a fait connaître un monde que je ne connaissais pas. Il a été écrit par Iphigénia et je vais prendre quelques instants pour vous parler de sa vie et de ses débuts dans cette activité parce que c'est une histoire, une vie assez originale. Iphigénia est née en France d'un père grec et d'une mère française expatriée aux États-Unis. Elle est donc d'une culture très internationale. Elle a toujours été passionnée par les animaux, surtout par les chevaux, puisqu'elle a pratiqué l'équitation depuis son enfance. Elle fait ses études dans la communication internationale et elle va en parallèle suivre un enseignement en fascia bioénergie, ce qui va l'ouvrir sur le monde de l'énergétique et surtout spirituel. Elle est ensuite partie vivre 10 ans en Grèce. Elle va s'initier à la communication animale. Et sa mission aujourd'hui est justement de s'intéresser aux animaux et à leurs émotions. Julian, qui est aujourd'hui son partenaire dans cette activité ainsi que dans la vie, est né en France de culture franco-américaine puisqu'il a passé son enfance entre Paris et la Pennsylvanie. Il a travaillé pendant 25 ans au sein de l'armée, dans le service de la formation et de la sécurité, et il a été très vite en contact avec les chiens. En 2019, il va rentrer en contact avec Iphigénia suite à la perte de sa chienne Nina. Et c'est là le début d'une belle histoire, puisqu'il va pouvoir s'exercer sur des centaines d'animaux et mettre en pratique ses talents de magnétiseur. Ils quitteront ensuite tous les deux la Grèce pour aller au Mexique et ensuite aux États-Unis, où ils vont trouver leur point d'accroche, d'attache, à Ocala, en Floride, qui est la capitale internationale du cheval. D'ailleurs, il est à noter qu'il ajoute au magnétisme sa foi et l'enseignement du Christ. Leur activité, qui s'appelle aujourd'hui Julian et Jenny, qui est beaucoup plus facile à prononcer aux États-Unis, a beaucoup de succès. Ils proposent 2 options complémentaires, un soin et une communication animale. Ils ont déjà à ce jour pratiqué 8000 séances. Ils ont un site internet qui est très bien fait, qui va vous raconter leur histoire, leurs exploits et leurs séances, ce qu'ils proposent d'ailleurs en présentiel ou à distance. Ils ont également une communauté Facebook à laquelle vous pouvez adhérer. Découvrons ensemble une partie du sommaire. On nous parle de vibrations, on nous parle d'aura, qui peut être vue par les hommes et par les animaux d'ailleurs. On nous parle d'alignement énergétique et surtout de la spiritualité également. Ensuite, l'auteur évoque les déséquilibres énergétiques et les enjeux causés par ceux-ci. Iphigénia nous raconte sa vie, ses débuts et le pourquoi de cette activité et surtout comment elle a découvert son don, ce don de canalisation qui lui permet de rentrer en communication et en résonance avec les animaux tout simplement. L'auteur évoque avec nous les 7 chakras, les 7 niveaux d'existence, les 7 niveaux de transmission et de réception de l'information, qui sont des 7 niveaux de vibration partagés par tout être vivant. Et elle se rend compte que ces 7 niveaux correspondent chacun à 7 niveaux de communication différents. Elle indique également que chaque animal va avoir une préférence. Il y en a qui vont communiquer de façon télépathique, il y en a qui vont communiquer avec elle avec des images, avec des idées ou avec des sensations physiques. Ce livre est truffé d'histoires très intéressantes. Il y en a plusieurs qui m'ont vraiment bluffé. Par exemple, celle de ce chien qui a un problème de santé. On ne sait pas ce qui lui arrive. Or, par communication, il va expliquer que dans la journée, lorsqu'il est tout seul à la maison, il est obligé d'aller boire l'eau chlorée de la piscine, puisqu'un chien méchant l'empêche d'avoir accès à la gamelle d'eau qui lui est dédiée. Il y a également ce chat qui va pouvoir sauver la vie de sa maîtresse, puisqu'il va communiquer un gros problème de santé, une tumeur, localisé à un point bien précis de son corps, ce que la femme ignorait avoir. Enfin, je voulais citer également cette histoire qui est assez bluffante d'un chien qui va communiquer sa joie, son bonheur de pouvoir quitter un appartement puisque la famille déménage dans un pavillon avec un jardin. Il va pouvoir expliquer et définir de façon très précise que leur nouveau logement va se situer 25 km au nord-ouest de l'appartement où il se trouve actuellement. Et il faut savoir que le chien n'est jamais allé dans la nouvelle demeure. Voilà donc un ensemble d'histoires époustouflantes, bluffantes, que vous allez pouvoir découvrir dans ce livre. À ce jour, ce sont plutôt les chiens, les chats et les chevaux qui composent la plus grande partie de leur travail. Il faut noter l'importance que Julian et Jenny donnent à la spiritualité, qui est pour eux fortement impliquée et reliée à la communication animale. En effet, pour eux, tout être vivant, qu'il soit animal ou humain, possède en soi une lumière, une vibration spécifique qui provient, quelles que soient nos croyances religieuses, d'un plan vibratoire supérieur.
Il faut donc essayer d'avoir un taux vibratoire toujours élevé. Pour cela, l'auteur nous conseille de privilégier la consommation d'aliments légers et surtout de couleur verte qui vont nourrir énergétiquement le cœur. Vous savez que le chakra du cœur est représenté par la couleur verte. Elle nous propose pour cela un très joli tableau qui est très clair et très bien expliqué, qui explique que les aliments étant chargés de photons, selon leur couleur, ils vont alimenter, nourrir un chakra en particulier. Iphigénia, dans ce livre, nous dit qu'elle recueille leurs émotions, leurs demandes, leurs messages, leurs ressentis, leurs douleurs, leurs attentes, leurs besoins. Et lorsqu'elle a recueilli tout cela, elle peut soulager leurs problèmes, qu'ils soient physiques, par Juliane, ou émotionnels. Le but de l'auteur n'est pas simplement de soulager les animaux, mais c'est également de faire en sorte à ce qu'ils retrouvent un bien-être, une harmonie de vie avec leur maître ou leur maîtresse, qui sont appelés dans le livre référents et référentes. Iphigénia souhaite créer une dynamique, une très bonne communication entre l'animal et son référent, pour que leurs deux cœurs soient sur la même vibration et surtout au diapason. Ce livre a ouvert pour moi une porte sur un monde, un domaine que je ne connaissais pas. Il est vrai que depuis l'enfance, j'ai peut-être un rapport assez privilégié et unique avec les chiens, parce que lorsque nos yeux se croisent, il se passe quelque chose de vraiment spécial. Une vibration, une communication, un rapport, un lien que j'ai toujours trouvé très très fort. Ce livre vous plaira si vous aimez les animaux, si vous vous intéressez à la communication animale, si vous voulez peut-être vous initier à cette technique, ou bien si vous pensez que votre animal a besoin d'une proposition de soins. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez pu peut-être découvrir ainsi un monde que je trouve tout à fait magique. D'ailleurs, vous aurez le plaisir d'en savoir beaucoup plus par Iphigénia elle-même, puisque j'ai eu le grand plaisir de l'interviewer. Quant à moi, je vous dis à très vite avec de nouvelles vidéos. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. À très bientôt!